Le monde scientifique s'est enrichi d'un nouvel ouvrage intitulé « Précis de la taxe sur la valeur ajoutée congolaise ». Cette œuvre de maître Henri-Paul Roger Mukendi a été baptisée par le directeur général des impôts, José Sélé, à l'université protestante au Congo. Activité syndicale au Fonds de promotion de l'industrie, une délégation s'en va, une autre rentre. Elle a été installée au cours d'une grande cérémonie ayant emporté les attentes et espoirs des agents auprès de la haute direction du FPI. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Didi Mavambou pour une cinquantaine de minutes. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe économico-financière en République démocratique du Congo. Un nouvel ouvrage porté sur le fonds baptisme ce samedi 25 août 2018 à l'Université protestante au Congo. Il s'agit du précis de la taxe sur la valeur ajoutée congolaise. Maître Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo Kokolo Uroy en est l'auteur et le directeur général des impôts José Sélé Yalagouli son baptiseur. Priska Sekana, Jean-Lumière Sekama et Étienne Kumbachuma ont assisté au vernissage de cet ouvrage. Cela devient une bonne habitude à pérenniser. L'élite congolaise écrit et publie de plus en plus. C'est samedi 25 août 2018, l'Université protestante au Congo UPC a vu naître un nouveau bébé de 730 pages intitulé « Précis de la taxe sur la valeur ajoutée congolaise ». Son auteur, Maître Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo Kokolo Uroy, livre ses impressions. Je dois vous dire que je suis plus qu'ému. Je suis plus qu'ému. D'autant plus que c'est le DG des impôts lui-même qui a accepté de vernir l'ouvrage et d'organiser toute la cérémonie. En tout cas, je suis plus que satisfait, plus qu'ému que dans mon pays, parce que j'ai écrit cet ouvrage en Europe, en Belgique, que dans mon pays, que je puisse être accueilli comme je le suis maintenant. Qui de mieux que le directeur général des impôts, José Sélé Yalagouli, pour baptiser cette brique? Donc plein vent à ces livres, plein vent aussi au travail des auteurs, et que le Seigneur qui a commencé par bénir cette cérémonie puisse accompagner ces livres. Merci. Les patrons de l'hôtel des impôts expriment sa satisfaction suite à la publication de ces précis sur la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est tout à fait normal qu'au lieu que nous ayons chercher des connaissances ailleurs, qu'il y ait des experts congolais qui écrivent sur les problèmes de la fiscalité du Congo et c'est à encourager. Et justement, en tant que juriste et chercheur, quelles solutions ou voies propose Maître Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo? Réponse de l'auteur. Le comptable prodéo, ça sera une personne qui sera, on va dire, c'est une personne qui va s'inscrire à l'ordre comptable. On va lui dire pendant 5 ans, tu travailles gratuitement pour l'État, à aller voir un peu partout les gens qui travaillent dans l'informel pour leur expliquer l'intérêt qu'il y a, les faveurs, les avantages qu'il y a de travailler dans la clarté. La taxe sur la valeur ajoutée est un véritable enjeu pour le fisc congolais. Nous sommes autour de 40% aujourd'hui du niveau de recettes mobilisées, en tout cas annuellement, en fait depuis le début de cette année. Mais l'ambition, c'est d'atteindre un minimum de 50% parce que c'est la norme internationale. Mais au fond, pourquoi doit-on lire cet ouvrage? Maître Mukendi argumente. Et dans l'ouvrage, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire les droits comparés, de bien comprendre, de bien expliquer les termes pour que tout le monde puisse comprendre ces termes ici. Vous savez, la TVA et l'impôt en général restent un domaine très technique. Étudiants, chercheurs, juristes, économistes, bonne lecture. La publication de ce nouvel ouvrage sur la TVA a suscité quelques réactions. Écoutons-les au micro de Priska Sekana Kinzonzi. Écrire un ouvrage de 730 pages est un travail de longue haleine et de plusieurs années, comme l'explique Maître Henri-Paul Roger Mukendi. J'arrive en Belgique en 1995 et j'ai commencé les études en fiscalité. Et quand j'ai fini, j'ai été engagé comme chercheur à la KUL pour présenter un sujet qui était à l'époque, c'était la TVA. Et moi, j'ai profité également pour faire mes recherches sur mon pays, sur la fiscalisation du secteur informel par la TVA. J'ai fait la compilation de toutes les notes des recherches que j'ai rédigées à l'époque et
cette note de recherche-là qui date de 2006-2007 qui fait l'objet, qui a constitué cet ouvrage. Mais lorsque j'ai voulu publier en 2011, j'avais beaucoup de difficultés parce que l'université m'a dit que tout ce que j'ai fait au sein de l'université, ce sont des travaux pour lesquels j'ai été payé. Donc ce sont des travaux de l'université. Alors l'université m'a dit, il faudra demander à ton pays de nous écrire pour qu'on puisse lui envoyer. Sinon, si tu publies ces travaux dans l'État, nous te poursuivons. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait la toilette des textes que j'avais à l'époque et la toilette a constitué ce que j'ai ici. Ses amis ont fait le déplacement à ce vernissage et ils livrent leurs impressions. C'est vraiment un sentiment de grande joie. De grande joie parce que Yuroy, comme on l'appelait à l'université, c'est un véritable ami pour moi. Nous avons été bléis le même jour. On a commencé l'université le même jour. On a cheminé ensemble. C'est un garçon qui a toujours été très studieux. Il était très assidu dans le travail. Il faisait partie de mon groupe à moi de travail. Voir Yuroy aujourd'hui doctorant et puis un monsieur qui vient de faire un premier livre, surtout pour le moment, c'est un livre qui tombe à pic. Vous savez, le problème de la taxe sur la valeur ajoutée laisse couler beaucoup d'encre. Il vient éclairer quelques doutes que certaines personnes avaient sur la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le précis sur la taxe sur la valeur ajoutée congolaise n'est pas un ouvrage de plus pour décorer les étagères. Il est appelé à susciter et à élever le débat sur la fiscalité au sein de l'élite congolaise. Quittons les impôts pour la douane où le premier groupe de cadres et agents de la direction provinciale de douane et accises du Sud Kivu ont suivi une formation sur l'utilisation du logiciel Sidonia World. Les précisions de notre correspondant à Bukavu, Bertin Ilyoshin, rendu ici par Patience Vumili Yaboko Letambouy. Moderniser les services des douanes, agents et cadres de la direction provinciale de la DGDA Sud Kivu s'y adonnent à cœur joie. C'est ainsi qu'ils ont suivi cette formation sur le logiciel Sidonia World pour renforcer leurs capacités sur cette nouvelle technologie pour une mobilisation accrue des recettes douanières. À la clôture des travaux, l'inspecteur chargé de la formation de la DGDA a rappelé aux participants le rôle qui est le leur. L'ignorance n'est plus vôtre. C'est-à-dire vous n'êtes plus excusable dans vos pratiques dans Sidonia. Ça va. Puisque vous êtes censé connaître et vous êtes averti. Et un homme averti en vaut deux. Ne brandissez plus jamais l'ignorance. Et si vous êtes formé, en tout cas, excusez-moi, une faute avouée, même si elle était, c'est difficilement pardonnable. Vous ne bénéficiez plus de l'ignorance. C'est le directeur des ressources humaines de la DGDA, Idelphonse Moubibia, qui a clôturé les assises. Comblé parce que c'est depuis 2010 que je suis directeur des ressources humaines et que nous avons commencé avec Sidonia World, mais il s'est posé toujours un problème parce qu'il fallait couvrir toute la République. Et nous avons commencé par certaines provinces, que vous connaissez très bien, enfin certaines directions. Mais il nous est resté deux grandes directions, celle du Sud Kivu et celle de la province orientale. Une formation qui témoigne à suffisance que le renforcement des capacités occupe une place de choix au sein de cette régie financière, la DGDA. Restons encore dans l'Est de la République pour vous dire que le directeur général adjoint de Douanes et Accises en charge des questions administratives et financières, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a effectué il y a quelques jours une mission d'itinérance dans le Nord Kivu. Objectif, booster la maximisation des recettes douanières à travers les séances de sensibilisation des opérateurs économiques et des gabelous de cette partie de la République. Explication, une fois de plus, de Patience Vumili à Boko Letambouy.
À son arrivée à l'aéroport international de Goma, le directeur général adjoint des douanes et accises en charge de l'administration et finances est reçu avec les honneurs de la brigade douanière de la direction provinciale de la DGDA Nord. Objectif de cette mission d'itinérance dans l'est du pays, d'abord sensibiliser les Gabelous à plus d'ardeur pour une mobilisation optimale des recettes douanières. Ensuite, renforcer le partenariat public-privé avec les opérateurs économiques de cette province. Je suis arrivé pour parler, voir, visiter, sinon constater les conditions dans lesquelles le travail évolue au nord et au sud Kivu. Principalement à Goma, il faudrait que je m'entretienne avec le personnel pour leur donner le mot d'ordre de la direction générale, mais aussi le mot d'ordre du gouvernement de la République, imprimé par le chef de l'État. Le mot d'ordre, c'est celui de maximiser les recettes du trésor, mais aussi de surveiller les frontières nationales. Aussitôt arrivé, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, accompagné du directeur provincial de la DGDA Nord Kivu, se réunit avec le responsable de tous les postes frontaliers de cette direction provinciale. À l'occasion, le numéro 2 de la DGDA a mis chacun devant ses responsabilités et les a invités à travailler pour l'intérêt de la nation. Durant sa mission, le directeur général adjoint de la DGDA inspecte tous les bureaux des différents services de douane du Nord Kivu. Dans l'objectif de se rendre compte de flux commerciaux entre la RDC et les pays limitrophes, Jean-Baptiste Kongolo Kabila se rend également à la petite barrière de Goma où il visite le bâtiment devant abriter tous les services opérationnels à la frontière. Il fait de même à la grande barrière. Pour lutter contre la fraude douanière le long du lac Kivu, une navette d'une capacité de 2 moteurs est en construction sur ce chantier naval de Kikuku. Le lac que nous avons, le lac Kivu, est un lac mitoyen. Et donc, une frontière. Il y a des marchandises qui sont prétendues être déversées chez eux, qui reviennent plutôt chez nous. Ce sont ces genres d'opérations-là que nous allons pouvoir commencer à mener avec l'appui de tous les autres services installés aux frontières, pour endiguer tant soit peu les éléments néfastes de la fraude et de la contrebande. Avec les opérateurs économiques, les échanges ont tourné autour des difficultés auxquelles ceux derniers font face, dont le dédouanement des marchandises. Un bon manager, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, les a invités à respecter les dispositions légales en matière douanière pour ne pas tomber sous les coups de la loi. Il nous a expliqué la responsabilité de la douane, il nous a expliqué aussi la responsabilité des opérateurs économiques, il nous a aussi expliqué la responsabilité des agences en douane. On a eu beaucoup de discussions, on a posé beaucoup de questions et il nous a donné des réponses quand même qui sont satisfaisantes. La présentation des civilités au vice-gouverneur du Nord Kivu a bouclé le séjour du directeur général adjoint dans cette partie de la République. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste du continent, avec une superficie de 2 345 410 km², juste après l'Algérie depuis la partition du Soudan. Composée de 26 provinces, la RDC partage ses frontières avec 9 pays limitrophes. Elle est bornée au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, au sud par l'Angola et la Zambie, à l'est par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie, et à l'ouest par la République du Congo. La République démocratique du Congo ne vit pas en vase clos. Elle est membre de 4 communautés régionales. Le marché commun de l'Afrique de l'Est et australe COMESA, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC et la communauté économique des pays des Grands Lacs CEPGL. La RDC développe des échanges commerciaux avec les pays membres de toutes ces communautés régionales. Elle entretient aussi des relations commerciales avec les autres pays du monde. Pour ce faire, les services de douane jouent un rôle important dans ce contexte de la mondialisation. Dans le cadre de la facilitation des échanges commerciaux entre pays,
les douanes congolaises sont plongées dans une réforme structurelle sans précédent, conformément aux principes édictés par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervient la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA voit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office de douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes, la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et les trafics des espèces protégées. Changeons de registre à présent. Pour des élections réussies le 23 décembre prochain, toutes les parties prenantes sont appelées au respect de leurs engagements dans le gouvernement qui doit mettre tous les moyens financiers à la disposition de la CENI, veut des organisations de la société civile qui l'ont exprimé à travers une déclaration rendue publique le 23 août 2018 au CEPAS. Ruben Mayoni et Étienne Kumbachuma pour les détails. Les organisations de la société civile se mobilisent pour des élections libres, paisibles, transparentes, crédibles et inclusives le 23 décembre 2018. C'est en ces termes que les organisations de la société civile congolaise, 90 au total, ont qualifié leur déclaration s'exprimant sur le processus électoral en cours en RDC avec comme objectif de résoudre la crise politique née de la violation de la Constitution à travers l'interruption de la régularité et de la continuité du processus électoral. Au-delà des constats majeurs liés entre autres aux imperfections, au retard des financements, à la faible application des mesures de décrispation, les organisations de la société civile ont exigé l'abandon par la CENI du recours planifié de l'utilisation de la machine à voter avant le 6 octobre 2018. La poursuite par les instances judiciaires des agents de la CENI, auteurs ou complices de la fraude et de la corruption du fichier électoral. Le respect par le gouvernement du plan de décaissement des ressources prévues pour la mise en œuvre du processus électoral par la CENI. Dans leur déclaration, les 90 organisations de la société civile ont insisté sur les moyens financiers à mettre en œuvre pour la tenue des élections. Tout en saluant la décision de souveraineté du gouvernement de la République de financer le processus électoral sur fonds propres, les organisations de la société civile l'exhortent à ne pas dédaigner les aides logistiques de bonne volonté faites en toute bonne foi, notamment celles de la MONUSCO et des partenaires financiers traditionnels de la RDC. À 4 mois de la tenue des élections, toutes les parties prenantes sont appelées à privilégier l'intérêt national pour consacrer le développement du pays qui passe aussi par l'organisation des élections paisibles, libres, transparentes, crédibles et inclusives afin d'éviter les chaos au pays. Les organisations de la société civile exhortent toutes les parties prenantes au processus électoral à s'impliquer pour que les élections soient effectivement organisées le 23 décembre 2018 et qu'elles soient impérativement paisibles, libres, transparentes, crédibles et inclusives. Elles ne sont pas prêtes à concéder un nouveau report éventuel des élections qu'elles considéreraient comme une faillite du pouvoir organisateur.
Élection, on en parle également au niveau des syndicats des entreprises publiques. Au Fonds de promotion de l'industrie FPI, une nouvelle délégation syndicale élue a officiellement été installée le vendredi 24 août dernier. C'était au siège même de cet établissement public dans une cérémonie haute en couleur en présence du ministre national de l'Industrie ainsi que de l'ensemble du personnel FPI. Reportage. Voici les 10 nouveaux membres élus de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie, ici officiellement installés devant le ministre de l'Industrie, les autorités de cet établissement public ainsi que les cadres et agents de cette institution de l'État. Et le nouvel homme fort de ce banc syndical n'est autre que ce jeune agent d'une trentaine d'années, Thierry Tamboué. Le nouveau président élu de la délégation syndicale du FPI remplace Vitan Tsona à l'issue des élections organisées le 25 juillet 2018 sous le patronage de la direction générale à travers la direction des ressources humaines. Notre mission, ce n'est pas seulement de revendiquer les droits et les avantages, mais bien sûr, ça fait partie de notre mission également, notre mission d'ailleurs principale. Mais là, nous pensons qu'avec toutes les réformes que l'employeur a amenées, qui sont très bénéfiques pour notre entreprise, nous ne pouvons que soutenir ces efforts et l'encourager à continuer comme ça. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Leou, a tout d'abord félicité l'ancienne équipe pour avoir fait du très bon boulot. Il a ensuite demandé aux nouveaux syndiqués de travailler à la fois pour les intérêts de l'employeur et des employés. Votre travail que vous allez faire, c'est un travail très délicat. D'un côté, vous êtes tiré par les travailleurs qui veulent voir leurs conditions être améliorées. Et de l'autre côté, vous avez l'employeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se bat pour comprimer les charges. Donc, il faut savoir réconcilier les deux. Un bon syndicaliste, c'est celui qui travaille à la grande satisfaction, d'abord du travailleur et ensuite de l'employeur. Si vous êtes syndicaliste et vous devenez l'ennemi de votre employeur ou vous devenez l'ennemi des travailleurs, vous n'allez pas réussir à bien les servir. Vous savez, le Fonds de promotion de l'industrie, c'est une entreprise, c'est un établissement public de l'État congolais qui doit être géré suivant les textes qui ont mis en place cet établissement. Si vous prenez seulement en ce qui concerne la répartition de la TPI, il est prévu par la loi que 20% seulement soit affecté au FPI pour la gestion. Et vous-même, syndicaliste, vous avez de temps en temps l'accès aux états financiers, l'accès aux recettes mobilisées au mois le mois, et vous devez toujours vous inspirer de ça. Et vous vous rendrez aussitôt compte des efforts que l'employeur fournit et qui va même au-delà de ce que les textes légaux prévoient. Et vous allez vous rendre compte que souvent, c'est même au-delà de 50% des recettes qui sont mobilisées. Voilà pourquoi l'employeur, les travailleurs ont besoin de votre sagesse pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Et aussi veiller à la justice et à la bonne application des textes qui régissent le FPI, entre autres la convention collective. C'est votre obligation. Engagé dans une dynamique orientée vers des réponses satisfaisantes aux besoins des populations, le FPI attend beaucoup de syndiqués pour atteindre les objectifs fixés. Le directeur général Patrice Kitebiki-Bolumvul a insisté sur les valeurs, le professionnalisme, l'éthique et la créativité. Je voudrais exhorter l'ensemble du personnel, syndiqué ou pas, à travailler la main dans la main avec la direction générale en sachant que c'est notre entreprise. Si l'entreprise se meurt, nos emplois se meurent et le syndicalisme n'existe pas. Comme il est souvent le cas en pareilles circonstances, la fête était au rendez-vous. Mais chacun des convives garde à l'esprit, selon les conseils des différents intervenants,
qu'on est avant tout employé avant d'être syndicaliste. En tant que tel, on est censé servir d'abord l'entreprise, car pas d'entreprise, pas d'emploi et pas d'emploi, pas de syndicats. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et puis en dehors de nos frontières, le président namibien veut appliquer les accords signés par les pays membres de la SADC sur la zone de libre-échange, volonté exprimée dans une interview à nos confrères de Radio France Internationale la semaine dernière en marge du 38e sommet de la SADC à Windhoek en Namibie. Mon objectif est de mener des consultations pour la mise en application des accords, a-t-il dit. Selon lui, les milieux d'affaires aimeraient voir se réaliser cette zone de libre-échange. Il exhorte les Africains de la SADC à ne pas produire le même marchandise comme le font notamment la Namibie et le Botswana avec les diamants, la viande et les autres. Lancé en 2007 par 12 des 15 États membres de la SADC, la zone de libre-échange permet de créer un marché régional d'une valeur de 430 milliards de dollars américains pour une population totale de 250 millions d'habitants. 2 jours de négociations pour rien, c'est le moins que l'on puisse dire après la rencontre à Washington DC cette semaine qui s'achève entre les officiels américains et chinois autour des relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Selon les médias américains, aucune indication de percée majeure à l'issue des échanges entre les deux parties. L'administration Trump campe sur ses positions. Elle a imposé une deuxième vague de droits de douane sur les marchandises chinoises d'une valeur de 16 milliards de dollars américains. Sur la liste des marchandises, l'aluminium et l'acier. Les États-Unis ont menacé de mettre en place une 3e série de droits de douane sur 200 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois. Pékin n'a pas attendu. En représailles, les Chinois ont immédiatement imposé les droits de douane d'une valeur aussi de 16 milliards sur notamment le soja américain. C'est un rendez-vous des investisseurs. La 3e édition de la Convention africaine pour le développement et l'investissement ADIC, organisée le 25 et 26 octobre 2018 à Zurich en Suisse, par le Partenariat pour le développement des infrastructures en Afrique AFIDEP, sera consacrée entre autres à la mobilisation des investisseurs pour l'agriculture, le tourisme en Afrique, ainsi que sur l'exploration des opportunités dans les chaînes de valeur de ces 2 secteurs devenus vitaux pour la croissance du continent africain. Dans sa vision de faciliter l'accès à des clients précieux et aux marchés émergents en Afrique, la Convention africaine pour le développement et l'investissement est une opportunité pour exploiter un bassin d'entrepreneurs locaux ainsi que de cadres d'entreprise. ADIC constitue également un espace propice pour encourager le développement de l'Afrique et de rassembler des informations sur les gigantesques marchés que représentent les continents. Grâce à la Convention, les investisseurs peuvent associer leur marque au développement de l'Afrique et avoir la possibilité d'étendre sa portée d'est en ouest. À l'échelle mondiale, ADIC offre des valeurs en 3 dimensions en faveur des entrepreneurs et des investisseurs. Au sein de ADIC AFIDEP, les propriétaires des projets agissent en faveur des transactions avec les investisseurs et les entreprises pour permettre aux gouvernements africains de trouver des partenaires fiables à la réalisation de leurs initiatives de développement. Ainsi,
il peut y être engagé de nouveaux clients au bénéfice des institutions et gouvernements pour le développement de l'Afrique. ADIC 2018 sera un moment d'intenses échanges entre entreprises et investisseurs dans les domaines clés du développement en faveur du continent africain. Rendez-vous sur www.afidep.com et tous les réseaux sociaux. Retour au pays pour jeter un regard sur le comportement de coûts des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa au samedi 25 août 2018. Les commentaires est de Philo Cholebapeke Unkani. Concernant les poissons chinchard, le prix d'un carton de 18 plus 30 kg est resté stable à 86 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix a connu une hausse passant de 83 500 francs congolais à 84 500 francs congolais, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Même tableau au marché Zigida, où le coût du même produit est passé de 87 000 francs congolais à 87 500 francs congolais, soit une hausse de 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il s'est négocié à 83 800 francs congolais. Cette hausse des prix des poissons chinchard se justifie par sa rareté constatée ces derniers temps sur les marchés de Kinshasa. Du côté des produits secs, sachez que le prix d'un bol d'écolo de manioc en provenance de la province du Kwilu n'a pas bougé d'une semaine à une autre en se vendant à 600 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix de ces mêmes bols du foufou demeure à 800 francs congolais pendant qu'au marché Zigida, il coûte 700 francs congolais et enfin au marché Gambela, 800 francs congolais. Pour le sucre, un sachet de 5 kg de la compagnie sucrière de Kwilu coûte actuellement 7 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, il se négocie à 6 800 francs congolais. Ces mêmes sachets se vendent à 7 100 francs congolais au marché Zigida et 7 200 francs congolais au marché Gambela. Concernant la viande, les prix d'un carton TS 20 kg n'a pas bougé. D'une semaine à une autre, il se vend à 186 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le produit a connu une hausse passant de 187 500 francs congolais à 189 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, où le prix est passé de 185 000 francs congolais à 185 500 francs congolais, soit une augmentation de 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 187 000 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec les haricots. Un gobelet de haricots communément appelé Ebundeli se vend actuellement à 1300 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, un bol de Bundeli est resté stable à 1200 francs congolais d'une semaine à une autre. Au marché Zigida, on peut l'avoir à 1000 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il coûte 1300 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires sur les principaux marchés de Kinshasa, dont l'abondance de certains produits justifie la stabilité des prix. Puisque nous avons une vue générale sur l'évolution des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa, voyons maintenant du côté de l'Institut national de la statistique INES pour avoir également des informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 20 au 25 août 2018. Muriel Maké-Seloutina pour les détails. L'inflation hebdomadaire du 20 au 25 août 2018 est de 0,026% au niveau national et 0,032% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,502% au niveau national et 5,6% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,537% au niveau national et 8,691% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 22,779% au niveau national et 19,229% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à une légère hausse des prix des appareils et articles pour le soin personnel, des épices et certains légumes, ainsi que des céréales.
Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 24 août 2018 un dollar américain à 1629,25 francs congolais, un euro à 1886,57 francs congolais et un franc CFA à 2,8 francs congolais au samedi 25 août 2018. Au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1632 francs congolais les dollars américains dans la plupart des communes de la capitale et à 1644 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le taux reste inchangé depuis plusieurs semaines à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Matadi, dans le Congo central, le roi dollar s'est changé à 1620 francs congolais. À Inongo, dans la province du Maïndombe, le roi dollar a valu 1625 francs congolais. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le taux était à 1630 francs congolais. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le dollar américain s'obtenait à 1633 francs congolais. À Bouende, dans la province de la Chuapa, le roi dollar s'est négocié à 1635 francs congolais. 1640 francs congolais à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Goma dans le Nord Kivu où l'on pouvait obtenir la devise américaine à 1650 francs congolais. Les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 25 août vous sont données ici par Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Pour la troisième semaine consécutive, le marché du brut reste toujours au vert. 75,51 $ américains à l'entre le baril du pétrole, soit une hausse de 1,07% et 68,45 $ américains à New York pour le même baril, en hausse également de 0,87%. Sur le marché des métaux, les tendances sont volatiles. Une baisse de 0,85% pour la tonne du cuivre qui s'est vendue à 5 967 $ américains. Stabilité du prix de la tonne du cobalt qui est à 63 806 points. Enfin, l'once d'or de son côté est en hausse de 1,85% coûtant 1206,80 $ américains. Le marché des produits agricoles est au rouge. La tonne du maïs a coûté 349 $ américains, soit une baisse de 1,13%. Celle du riz est également en baisse de 0,09%, se négociant à 10,79 $ américains. Et la tonne du blé a valu 515 $ américains en baisse de 2,14%. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tous les parcours de votre véhicule. Près de 200 professionnels de santé viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi par l'Institut supérieur de technique médicale, révérend Bokundowa. Ils sont infirmiers, accoucheuses, techniciens de laboratoire, gestionnaires des institutions de santé et autres, pourvus maintenant des compétences requises pour exercer leur profession, celle de sauver des vies. La cérémonie de collation des grades académiques s'est déroulée samedi dernier dans l'enceinte de cette institution située au croisement des avenues Plateau et Itaga dans la commune de Kinshasa. Michel Wangilokwa, Céline Bumba, Angelani. L'ISTEM Révérend Bokundowa se veut une école d'excellence dans la formation des professionnels de santé en République démocratique du Congo. D'où l'Institut s'appuie sur un enseignement de qualité respectueux des valeurs éthiques pour offrir à la société des meilleurs produits. C'est pourquoi cet alma mater s'est doté d'un corps académique et scientifique compétent, de matériel didactique adéquat et un cadre de travail idéal avec des auditoires spacieux. Sur les 194 finalistes du premier et du deuxième cycle inscrits, 192 ont reçu dont une distinction, soit 99% de taux de réussite. Information donnée samedi 25 août 2018 lors de la cérémonie de clôture de l'année académique 2017-2018. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISTEM Révérend Bokundowa, le Dr Serge Nkoyi, a indiqué que son école contribue à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent
les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en mettant sur le marché de l'emploi des techniciens bien formés et prêts à servir la population congolaise. L'ISTEM RD s'est toujours assigné comme objectif général celui d'améliorer la qualité de la prise en charge médico-sanitaire de la population par la formation des cadres de santé. Outre cet objectif global, notre établissement poursuit en même temps les objectifs spécifiques ci-après. 1. Assurer la formation et la recherche scientifique sur base de l'éthique chrétienne au profit de toutes les couches de la population congolaise et expatriée, en luttant contre les anti-valeurs qui rongent les milieux universitaires. 2. Former les cadres universitaires qualifiés et compétents, capables de restaurer la santé aux malades et gérer adéquatement les infrastructures sanitaires et promouvoir au développement de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. 3. Contribuer au développement de la République démocratique du Congo par l'autonomisation de la population tout en visant la réinsertion des jeunes Congolais désœuvrés dans les milieux sociaux professionnels. L'ISTEM Revera Bukundoa, situé dans la commune mère de Kinshasa, organise des enseignements graduats et licences en sciences infirmières, sages-femmes, techniques de laboratoire et gestion des institutions de santé. Pour l'année académique 2018-2019, l'Institut attend près d'un millier d'étudiants, dit-on ici. Nous ne pourrions pas terminer ces magazines sans vous proposer la revue de presse hebdomadaire économique et financière et questions de développement. Dans cette sélection de Pris Kasekana Kinzonzi, Annie, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse économico-financière de la semaine et des questions de développement. Ouvrons ces tours d'horizon de tabloïds paraissant à Kinshasa par Forum des As qui cite la Banque centrale du Congo que l'exécution des opérations de l'État s'est clôturée par un déficit de 63,6 milliards de francs congolais. Les experts de la Banque centrale du Congo expliquent que cela est consécutif aux recettes des 756,8 milliards de francs congolais et aux dépenses de l'ordre de 820,4 milliards de francs congolais. Comparé à la période de 2017, le solde de l'État s'est détérioré de 243,2 milliards de francs congolais. Cette situation est justifiée par la hausse des dépenses, notamment celles relatives au processus électoral, conclut le communiqué de l'Institut de mission cité par le journal. Dans un autre chapitre, Géopolis Hebdo annonce qu'à cause d'Ebola, le gouvernement décrète la gratuité de soins de santé à Béni. Le tabloïd nous renseigne que le gouvernement de la République a décidé qu'au niveau de 3 zones de santé, à savoir la ville de Béni, les territoires des Mabalako et la zone d'Oïcha, le soin de santé soit complètement gratuit à partir de tous les examens qui peuvent être faits ainsi que le produit pharmaceutique. Cette gratuité concerne uniquement les structures officielles pour une période de 3 mois à partir de ce 20 août 2018, précise le journal. Le même sujet abordé par Forum des As qui donne le budget de la riposte contre Ebola évalué à 43 millions de dollars américains. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2017-2018, la vente de tissus, d'uniformes et d'autres fournitures scolaires pour les élèves s'avère copieusement lente, s'inquiète la prospérité. Cependant, poursuit le journal, le commerçant détaillant lance un cri d'alarme au gouvernement lui demandant de hausser le ton contre le commerçant étranger qui viole le loi du commerce sur le territoire congolais, mais aussi de miser sur l'éradication de l'actuelle crise aux allures dévastatrices. Un constat amer qui fait remarquer le journal que ces commerçants locaux qui vendent en détail ont une demande faible contrairement aux expatriés qui ne doivent pas, aux yeux de la loi, vendre en détail. Et les vrais modérateurs de s'interroger, quid du slogan 100% sûr et PSP affaires ou instructions. Les journaux fait savoir que le slogan 100% sur les PSP sert des publicités pour attirer ces enfants qui aiment la facilité et ne veulent pas étudier. Ainsi, les enfants accourent au vu de ces affiches qui annoncent réussite facile afin de décrocher des diplômes d'État sans peine. Devant cette situation qui jette l'éducation en pâture, il faut hausser le ton afin de décourager cette pratique qui n'honore pas la société. Les déboires qu'on enregistre aujourd'hui sont la conséquence d'une léthargie d'il y a une trentaine d'années. Merci de votre attention. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion,
polo d'anniversaire, polo de mobilisation des masses, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, et à toute l'équipe qui a contribué à la réussite de cette émission. Je pense à la chef d'édition Patience Voumili, à beaucoup les assistés de Shamsa Chancel Mohamed, et puis à la prise de vue, c'était Fanfan Makitou Doma, Guilain Mouzembe a réalisé cette émission et César Ibenge qui s'occupe de l'entretien de ces plateaux. On se retrouve donc très prochainement dans un nouveau numéro de ce même magazine. Au revoir.